Bienvenue dans votre émission Afro Diaspora Star Life TV. Aujourd'hui, nous continuons la découverte de nos stars, de nos étoiles de la diaspora africaine et nous accueillons sur ce plateau le cofondateur de l'Académie de formation Astrein. Eh bien, Hayford, c'est un plaisir de t'avoir dans cette émission. Et alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Oui, mon nom c'est Hayford, de la Niloho. J'ai fait mes études germanistiques au Togo, puis des formations pédagogiques en Afrique du Sud, en Allemagne. Participé à des formations de profs au Canada. Et depuis 2006, je suis enseignant agréé d'allemand comme seconde langue. Et depuis 2016, enseignant d'allemand comme langue seconde. Bon, la différence entre l'allemand comme langue étrangère et puis l'allemand comme seconde langue se situe au niveau de la provenance des étudiants. Si les étudiants apprennent l'allemand en Allemagne, et là, on va parler de l'allemand comme seconde langue parce que l'allemand est déjà une première langue ici. Mais si les étudiants sont peut-être en France ou bien en Afrique, et là, ils apprennent l'allemand comme langue étrangère. Donc, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine langue étrangère, allemand comme langue étrangère et allemand comme seconde langue. Et à part ça, j'ai travaillé aussi à l'ambassade d'Allemagne, dans le département consulaire pour quelques années. Et j'ai pu avoir quelques expériences aussi dans la bureaucratie allemande. Et à part ça, je suis un peu aussi dans le domaine culturel. Disons, depuis le lycée, j'ai été obnubilé par la chose culturelle, de telle manière que j'ai fait j'ai joué dans des petites pièces, ici et là, joué dans des tubes vidéo, tubes de télé, et puis en 2011, j'ai fondé, 2011, 2009, 2010, j'ai fondé avec quelques étudiants de l'Institut Goethe-Accra la troupe culturelle d'Accra. Je pense qu'on s'est vu dans ce domaine, la troupe culturelle allemande de l'Institut Goethe, où j'ai pu encadrer les étudiants dans le domaine culturel parce que une chose est d'apprendre la langue sur les bancs, une autre chose est de pratiquer la langue. Et puis, si on n'est pas dans le pays où la langue se parle comme langue première, nous avons ces barrières où les gens peuvent bien écrire, mais ils ont des difficultés à s'exprimer. Donc, voilà pourquoi dans ce domaine, j'ai été très, très, très actif. Et puis, je suis aussi représentant de certaines associations allemandes. Disons, 2009 à 2016, j'ai été le directeur régional du Verein Deutsche Sprache, c'est l'association de la langue allemande, tout comme l'Académie française. Ils s'occupent de la langue allemande, du développement de la langue allemande. Donc, j'ai pu mener des activités dans ce domaine. Et puis, aussi représentant international de l'association ghanéenne des profs d'allemand. Et pour ne citer que cela, oui, je pense. Je crois que tu es aussi Übersetzer, traducteur. Oui, la traduction fait partie de la formation. Donc, là, dans le département de germanistique, je me suis spécialisé dans le domaine littérature comparée et puis traduction. Donc, je suis agréé aussi pour les traductions en Allemagne par les Ausländerbehörden. Et puis agréé pour des cours d'intégration par BAMF. Et oui, je pense que c'est ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On va plus se consacrer sur le niveau éducatif. Et voilà. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es cofondateur ou bien directeur de l'Académie de formation Astrein, c'est ça. Quel est l'historique? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique de cette Oui, le Astrein Bildungsakademie, l'Académie de formation Astrein. Je suis le cerveau derrière
le corps pédagogique et j'ai été consultant pendant les premières heures de l'académie. Donc, l'investisseur qui est des origines turques, ils m'ont fait appel à travers une politicienne de Hambourg. Ouais. Donc, ils m'ont fait signe, ils m'ont expliqué la situation. Et ça fait que ces investisseurs avaient déjà des entreprises dans d'autres domaines où ils employaient des gens qui ne pouvaient même pas s'exprimer en Allemagne. Ouais. Et au même moment, ils se disaient, bon, s'ils pouvaient ouvrir une école où on pouvait former ces gens, peut-être que tout le monde pouvait en bénéficier. Voilà. Donc, on m'a fait signe, donc je suis venu aider à fonder l'académie. Un collègue et moi, nous avons écrit tout le concept, de dizaines et vingtaines de pages pour avoir l'agrément. Et puis après l'agrément, et il faut qu'il y ait des concepts pour avoir des cours, pour avoir des cours aussi agréés. Donc, et là, je suis d'office directeur pédagogique parce que j'étais le seul enseignant ou bien le seul individu à avoir amassé autant d'expérience dans le domaine pédagogique. Donc, du coup, j'assume le rôle de directeur pédagogique et puis j'écris des concepts ensemble et même les prix des cours, justement, qui les fixe. Et juste le fondateur là, l'investisseur là, on a un directeur d'entreprise avec qui je travaille directement. Les idées, s'il a des idées, donc je transforme les idées en concepts. Et les concepts, quand les concepts sont soumis et puis sont agréés, et là, on a un nouveau cours ou bien on a un nouveau type de cours. Voilà. Alors, quels sont les services que vous octroyez? Actuellement, tous ceux qui vivent en Allemagne connaissent le nom Maßnahmen. Donc, ce sont des programmes financés par l'État. Donc, actuellement, on a 4 programmes financés par l'État. On a, pour ceux qui veulent être actifs dans le domaine de sécurité, nous préparons pour les cours théoriques. Parce qu'à part d'intégrer le corps de sécurité, il faut passer par le IHK, Industrie und Handelskammer, écrire leur examen. Après la théorie, on passe maintenant à la formation. Okay. Donc, pour la préparation de ces examens, donc, nous sommes certifiés pour ça. Donc, les gens peuvent prendre les cours chez vous. Bildungsgutschein et ils peuvent suivre ces cours chez nous ou bien payer par eux-mêmes. Et à part ça, on a le Berufscoaching, on a le Einzelcoaching, le Gruppencoaching. Voilà. Le coaching, c'est en principe ceux qui ont déjà fait des cours d'allemand ou bien les Allemands même qui ont déjà une fois travaillé, qui sont maintenant à la maison, ils n'ont plus de boulot. En principe, le Job Center ou bien l'Agentur für Arbeit demande à ces gens-là de participer à un cours de coaching où on les prépare à un nouveau boulot. Soit on les prépare, voilà, on leur apprend à travailler sur leurs compétences personnelles, leurs compétences professionnelles, comment écrire les lettres de demande, comment écrire les CV, comment... Donc, on les encadre, que ce soit allemand ou ça, pour toutes les nationalités. Et pour ceux qui ne sont pas de nationalité allemande, il faut d'abord avoir fini un cours de B2 ou bien un cours de C1. Et là, on peut encadrer la personne. Mais le concept est ouvert aussi à ceux qui ont peut-être le niveau B1. Donc, on s'organise à tel point que la personne peut suivre les cours jusqu'au niveau de B2 et après, on ajoute l'accompagnement professionnel. Donc, pour ça, ils ont besoin de Vermittlungsgutschein, ce qu'on appelle AVGS, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. En français, c'est le... Oui, c'est juste le titre. C'est un bon de... C'est un bon où l'État prend l'engagement de financer le cours d'accompagnement ou bien le coaching.
Voilà, c'est tout. Seulement, pour être qualifié à ça, il faut avoir le permis de séjour régulier et puis avoir fait au moins un cours d'allemand jusqu'à niveau B1 ou soit être un Allemand de nationalité, mais qui veut travailler, qui est en âge adulte, qui est en forme, qui peut travailler, voilà. Qui a une fois travaillé, mais qui se trouve dans le chômage ou qui sont sous le Bürgergeld. Les gens qui prennent le Bürgergeld, s'ils veulent, voilà, ces gens-là aussi, on les envoie chez nous pour les préparer à un nouveau boulot. Mais le Bürgergeld, entre parenthèses, c'est aussi les aides de l'État, comme la CAF en France. Voilà, donc, oui, c'est ça. Donc, il y a ce coût, voilà. Et les coûts peuvent être suivis en privé, comme Ansel, une personne, ou soit les coûts en groupe. Voilà. Oui, intéressant. Bon, j'aimerais aussi... Mais à part ça, on a aussi des cours privés, des cours d'allemand, où tout le monde peut venir. On essaie d'élaborer un programme individuel où la personne peut décider de prendre peut-être 100 unités, 100 heures et payer pour les 100 unités. Est-ce que vous faites aussi ce genre de cours qu'on fait d'habitude B1, B2, c'est-à-dire ces examens? On fait tous les cours et puis on prépare pour tous les examens de A1 à C2. Okay. On prépare pour tous les examens. Ah, c'est bien. Donc il y a quelqu'un qui peut venir dire je veux juste m'entraîner pour le B1 ou bien le B2. Bon, on essaie de voir le budget de chacun et puis on voit le temps. Donc tout est individualisé. Voilà. Moi, je dis souvent, bon, en tant que personne africaine d'une autre, c'est-à-dire expatriée d'Afrique ici en Allemagne, c'est pas toujours facile de s'intégrer dans ce milieu professionnel de formation et autres. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que personne noire, je dirais, et aussi, dans ce milieu-là? Oui, dans ce domaine. Bon, au fait, je dirais 0% de difficultés. C'est bien. Ce qui ne s'applique pas à la majorité. C'est voilà. ça, oui. Moi, mon cas était toujours un cas particulier. Il faut que je le dise parce que c'est pas un cas général. Mais j'ai aussi des collègues dans le domaine qui ont eu 0% de difficultés. Le fait est que, soit, il faut partir sur une bonne base. Voilà. Avant de venir en Allemagne, j'ai pris le temps d'investir dans mon CV. Ce qui veut dire, chaque année, j'ai été invité aux conférences internationales de profs d'allemand où je présentais des sujets de formation, des sujets d'enseignement où je n'allais pas juste en tant que spectateur. Parce que moi, je n'aime pas être spectateur. Je veux être là sur le podium. Et je veux que l'attention soit sur moi. C'est-à-dire faire sa place, au fait. J'ai toujours été avec les Allemands. Et depuis le bas, disons, depuis le bas âge, lycée et tout, je me suis dit qu'il faut que les Allemands me respectent. Voilà. Et il y a un point, là, je ne veux pas commander, je veux avoir une compétence, je veux avoir des compétences et je veux me prouver par ces compétences. C'est-à-dire, j'ai remarqué que on se disait, bon, les Noirs en Allemagne ou bien les Noirs en Europe, au fait, on toujours peur des Blancs ou bien on les chasse, on les pourchasse. Donc, j'ai pris le temps de me préparer. Je me suis dit, dès que je débarque en Europe, on dit dans notre jargon, c'est respect tableau. Je veux avoir un respect tableau. C'est ça. Donc, ce qui fait que il faut d'abord commencer par la langue. C'est ça. Et là, j'ai déjà commencé par l'Institut Goethe à me distinguer. Parce que au lycée, moi, je n'ai jamais acheté un livre d'allemand. J'ai eu mes livres d'allemand comme don de l'Institut Goethe. Et en tant que lycéen, j'étais tellement fier de moi-même d'avoir un livre dans lequel il y a le tampon de l'Institut Goethe signé don de l'Institut Goethe. Une source de motivation. Je me suis dit, bon, il faut que je montre à ces gens-là que je peux apprendre leur langue et la maîtriser. Ça, c'est un point très, très, très catégorique. Donc, à part ça, j'ai remarqué qu'à l'Institut Goethe, j'étais très proche de la direction parce que j'étais président d'un club d'allemand. C'est-à-dire que d'abord, j'avais pris très tôt le courage d'avoir cette responsabilité
de diriger des projets en allemand. C'est-à-dire, même en Afrique où personne ne s'intéressait à la langue. Ou n'osait, je dirais. Voilà, donc je me suis très tôt intéressé à la chose. Ouais. Et l'Institut Goethe, ou bien les institutions allemandes, aiment ça. Aiment les gens qui s'intéressent à leur truc. Donc, engagés, déjà, j'avais une facilité à coopérer avec les Allemands. Ce qui fait que partout où je passe, et j'ai aucune difficulté à coopérer. Si il y a un point qui me gêne, je me prépare avant d'aller sur le terrain parce que la préparation est très, très, très importante. Donc, avant de venir en Allemagne, ok, je vous raconte une petite histoire. En première année, ma famille voulait m'envoyer en Allemagne. Bon, à l'époque, c'est des choses où on te dit, on va t'envoyer en Allemagne, puis on a remarqué que tu es bien à l'école, tu vas te débrouiller. C'est-à-dire, on veut t'envoyer à l'Europe sur aucune base. C'est-à-dire, on veut dire, on a appris que les gens se débrouillent en Europe, on va juste te chercher un truc, un lien, et puis tu rentres en Europe, tu vas en Allemagne, et puis tu vas te débrouiller. J'ai dit non. À l'époque, j'ai dit non. C'est des occasions où tout le monde cherchait. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas aller en Allemagne sans diplôme. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais que le bac plus 1. C'était la première année en Allemagne, au département de germanistique. J'ai dit non, moi, je ne peux pas débarquer en Allemagne avec DEUG 1. Ça ne vaut rien. Moi, je veux que quand les gens me regardent, les gens me serrent la main et disent voilà, bienvenue chez nous. Donc, j'ai dit aux gens, mes parents, j'ai dit non, moi, je ne peux pas faire ça. Bon, on a envoyé notre cousin en France. Bon, ce que ça est devenu, c'est une autre histoire. Donc, tout ce temps, on était dans les années 2002, trucs. J'ai pu suivre ma ligne jusqu'à ce que j'ai fini l'année de maîtrise. Et puis, déjà en année de licence, j'ai pu faire aussi la formation de prof d'allemand parallèlement, c'est-à-dire juste avoir un avenir sûr et certain. La formation de prof d'allemand commençait, je pense, en deuxième année, je pense. Non, en année de licence, et puis en année de maîtrise, en 2 ans, on finissait la formation de prof d'allemand. Donc, déjà, j'ai commencé à chercher des liens au Ghana parce que, d'abord, je suis ghanéen. Donc, mes parents ont vécu au Ghana toute leur vie, ils sont toujours là. Donc, moi, je suis parti juste fréquenter au Togo. Et dès que je finis, je retourne au Ghana chercher les liens où enseigner l'allemand. Donc, il s'est fait que l'Institut Goethe était la seule institution, disons, de renom pour la science, pour l'enseignement de l'allemand. Donc, il a commencé d'abord par une école internationale. Et là aussi, il y a eu du respect parce que il y avait des collègues qui venaient de presque différents pays d'Afrique. Et là, moi, j'étais là juste pour enseigner l'allemand. Et après ça, j'ai rejoint l'Institut Goethe. Pour rejoindre l'Institut Goethe aussi, c'est un parcours. Oui, c'est encore une autre histoire. J'ai déjà noué les contacts avec ce qu'on appelle le Oberétage. Donc, j'ai déjà noué des contacts avec la direction. Ici, on dit vitamine B. Oui, le Oberétage, et après ça passe par vitamine B. D'abord, il faut nouer les contacts avec le Oberétage. Et quand tu as l'intention d'intégrer, là, on applique la vitamine B. D'accord. Donc, j'ai noué le contact avec l'Institut Goethe, ceux qui sont en charge, la directrice de la langue, du département de la langue, et puis le bibliothécaire. Donc, ce que je faisais à l'époque, c'est d'aller juste à l'Institut Goethe parler allemand. Point. Ça dit qu'il faut aller vers la source. Si tu veux quelque chose, un objectif. D'abord, le truc est que les Allemands vont te donner du respect si ils savent que tu as une compétence. Au fait, tout le monde a besoin de respect. Mais je dis, il y a une très nette différence si les gens pensent que tu n'as rien à leur offrir. C'est ça. Donc, moi, j'allais à l'Institut Goethe juste pour montrer aux gens que je peux parler votre langue. Point. Et que je peux prouver que... Voilà. Après ça, j'enseigne votre langue aussi. Bon, si vous voulez que j'enseigne chez vous, il faut que d'abord je leur montre ce que j'ai. Parce qu'il y a des choses, il y a des fois où tu postules pour un poste,
20 personnes ont postulé pour le même poste. Ils vont maintenant commencer à trier. Mais si on te connaît déjà sur un plan personnel, sur un niveau personnel, on sait déjà que tu es compétent. C'est ça. En fait, ici, c'est pas comme les Français. Les Allemands, ils attendent que les gens viennent vers eux, leur montrent leur potentiel. C'est-à-dire pour être plus reconnu et accepté dans la société, ou bien te laisser t'intégrer quelque part. Oui, d'une manière ou d'une autre. Donc, puisque les gens me connaissent déjà, donc quand j'ai décidé de rejoindre l'Institut Goethe, j'ai juste demandé personnellement à la directrice du département de langue, bon, je veux enseigner chez vous. On fait quoi? Elle m'a dit, donne-moi ta lettre de demande. Donc, j'ai remis la lettre de demande personnellement à la directrice et elle a soumis cette lettre à son chef qui est le directeur de tout l'Institut. Et là, 2 jours après, je suis dans l'Institut Goethe et j'ai commencé à travailler. Donc, déjà, j'ai vu ce qui a favorisé mon succès à ce niveau. Donc, j'ai joué avec ça. Je ne me suis pas arrêté juste à un prof d'allemand. J'ai cherché tous les moyens de formation continue. Donc, il y a eu des bourses. Et un truc que beaucoup de gens ne voulaient pas faire à l'époque, est de juste aller à une formation où on ne te paie pas. Bon, le truc est que chaque formation paie avec des connaissances qu'on te fournit au cours de la formation. Mais à l'époque, nos collègues voulaient avoir plus d'argent parce que quand tu voyageais du Ghana en Europe et tu retournais, les gens te disaient, ouais, tu es revenu de l'Allemagne, c'est tellement tu as quelques sous là que tu peux jeter. Donc, tu es revenu avec beaucoup d'argent. Voilà. Mais moi, je me suis dit, j'ai déjà fait comprendre aux gens que je ne voyage pas pour être payé. Donc, je voyais pour aller accumuler des connaissances. Donc, les bourses que les gens ne voulaient pas, moi, c'est ça, comme quoi, c'est pas tout le monde qui voyage juste pour l'argent, mais aussi, nous, Africains, on peut voyager pour acquérir des connaissances et partager. C'est très important. Donc, ça a aidé dans mon intégration ici. Parce que quand déjà l'ambassade... Bon, allez, Je comprends. Je suis à l'Institut Goethe. Après, j'ai rejoint l'ambassade. Bon, c'est une autre histoire. Donc, quand j'ai rejoint l'ambassade, j'avais gardé le contact avec l'Institut Goethe. Un autre type. Avant de quitter un établissement ou bien une entreprise, il faut quitter avec ta réputation sans tâche. Donc, j'ai gardé le contact avec l'Institut Goethe et j'ai pu avoir l'autorisation d'enseigner après mon boulot à l'ambassade. Ce qui était aussi un no-go. Oui, je comprends. Parce que j'avais mon boulot à l'ambassade en plein temps. Donc, ils vont te dire, bon, tu ne peux pas avoir un boulot chez nous en plein temps et travailler pour une entreprise. OK. Bon, on avait le droit, mais le directeur a compris le directeur peut décider vous permettre de travailler disons à part le travail de plein temps d'être avec une autre entreprise. Donc, ils m'ont donné l'occasion de travailler, de continuer à enseigner à l'Institut Goethe. Et là, ils m'ont élu comme responsable des travailleurs locaux à l'ambassade. C'est-à-dire juste ma première année. Déjà, ils ont dit, OK, ce gars-là, il peut nous représenter. Il ne craint rien parce que le gars dit ce qu'il pense ouvertement à qui que ce soit, avec tout le respect. Mais j'ai jamais eu froid au dos quand je raconte des autorités. Donc, ça, c'est un autre point aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons, ils ont la connaissance, ils ont tout. Mais dès qu'ils voient un blanc, ils se disent, bon, puisque moi, je suis pas né ici, peut-être que le blanc... Déjà, ils sont intimidés. Voilà. Le complexe d'infériorité et puis la timidité. Donc, moi, déjà, depuis l'Afrique, non. Il y a aussi ce truc-là que je dis souvent, ce syndrome de l'imposteur. Parfois, quand tu rentres dans un milieu où tu penses que
je ne suis pas à ma place. Peut-être ça fait freiner. En plus de ces complexes d'infériorité, ça freine beaucoup. Il faut vraiment dépasser. Oui, c'est un point clé parce que il y a des collègues qui me demandaient est-ce que je peux enseigner l'allemand en allemand. Il a dit pourquoi pas. Il me dit mais ce serait un peu complexe, non? Il dit complexe comment? Oui, mais les gens là sont blancs et puis ils sont déjà en Allemagne. D'abord, tu doutes de tes capacités. C'est ça. Tu vas te retrouver dans les difficultés. Donc, je leur ai fait comprendre que les gens à qui tu donnes les cours sont des gens qui ont besoin de la langue, c'est-à-dire qui ne parlent pas encore. Voilà. Ou soit si c'est des cours d'allemand à l'école primaire ou bien au lycée, ça c'est un autre niveau. Mais on peut comparer ces niveaux au niveau C1 et puis le germanistique première année. Parce que c'est des niveaux où on a besoin d'un niveau élevé de l'analyse de la langue et tout. Ça. Et c'est des trucs là qu'on a enseignés au lycée tout ce temps. C'est des trucs qu'on a enseignés au lycée. Donc, mais les gens ne savaient pas, l'école ne savait pas qu'on pouvait effectuer le même parcours ici. Oui, c'est ce que je disais aussi. Le manque d'informations d'abord. Manque d'informations et puis prise de responsabilité et puis le courage de débuter dans un domaine où peu de gens comme nous sont déjà actifs. C'est ça. Donc, je me suis dit, non, c'est un truc que tout le monde peut faire, que nous pouvons faire. Tant que tu es qualifié, tu as fait la formation. Donc, à l'ambassade, ils ont vu que le gars... T'as pas peur? Parce que l'ambassadeur, quand on avait des réunions, j'ai remarqué que nos collègues noirs à l'ambassade à l'époque, personne ne prenait la parole. Donc, c'est un autre problème. Voilà, ça, donc, quand on est en réunion comme ça, à part moi, c'est juste les blancs eux-mêmes. Donc, je me suis fait, disons, j'ai décidé de représenter ma race. Voilà. Donc, à l'Institut Goethe, je faisais la même chose. Je représentais l'intérêt de nos collègues, professeurs. Je pense que c'est cette peur, donc, ça vient vraiment de... Voilà, donc j'étais déjà vacciné avant de débarquer en Allemagne. Voilà, donc même à l'ambassade, les collègues me proposaient d'aller enseigner en Allemagne, mes collègues blancs. Ils disaient, ici, bon, je pense qu'on a besoin de toi en Allemagne parce que c'était l'époque où il y avait la vague de réfugiés, où l'Allemagne avait besoin de... Donc, je disais aux gars, moi, je venais en Allemagne pour aider l'Allemagne. Je venais en Allemagne pour aider l'Allemagne. Donc, moi, je disais ça. Moi, je suis un cas particulier. Je suis venu ici pour vous aider. Donc, je suis venu avec cette mentalité que je suis important pour vous. C'est ça. C'est que tu as dépassé tes obstacles. Oui. C'est-à-dire, quand on grandit en Afrique, plus on nous dit, attention, même en français, il faut pas faire d'erreur, hein. Quand tu fais d'erreur, toute la classe se moquerait de toi et on se sent freiné dans l'élan ou bien l'abnégation d'apprendre les langues ou bien d'aller au-delà de nos peurs, tu vois. Bon, alors, maintenant, tout ce parcours, qu'est-ce qu'il en vient dans l'avenir, dans 5-10 ans, où est-ce que M. Clifford se voit? Oui, actuellement, oui, je suis en Allemagne pour le moment, puisque, bon, on en vient à ce discours, bien à cette discussion, ce débat. Bon, le projet actuellement est de m'installer dans ma propre qualité de responsable pédagogique. Je vais avoir ma propre école. Actuellement, on a une école en ligne, ma propre école, mon frère et moi, depuis le Ghana, où les gens peuvent s'inscrire au Ghana. Mais je donne les cours pendant les week-ends et puis en ligne, dans les classes virtuelles. En fait, avant de quitter le Ghana, le projet était de venir amasser de capital pour monter le projet d'école au Ghana. Donc, on avait commencé, mon frère et moi. Donc, puisque lui n'avait pas appris l'allemand, on s'est dit... Moi, j'étais plus en position de voyager. Donc, ce projet-là, maintenant que je suis là, on a maintenant les technologies qui nous permettent d'enseigner depuis nos petits coins. Donc, l'école est là.
le projet d'ici 5 ans de développer les classes, de développer une école internationale là, à Accra, où je peux faire venir des collègues de peu partout dans le monde. J'ai noué des relations avec des collègues de peu partout. Je croise les doigts pour tout. Oui, j'ai un collègue au Syrie, qui est en Autriche, qui est aussi docteur, qui est docteur là, qui a une académie aussi. Docteur au Syrie, on est en contact. Et puis il y a d'autres. Il y a plein. Voilà, donc le projet d'avoir notre propre école au Ghana et puis en Allemagne. Ça fait déjà 20 ans qu'on est dans le domaine. Je pense que il est temps d'être son propre chef. D'être son propre chef. Et puis, depuis 2012, je fonctionne aussi comme formateur pédagogique où je me suis spécialisé dans le domaine de la gestion des classes électroniques, de l'enseignement à travers les TIC. Et actuellement, on a l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, le domaine est tellement dynamique que des recherches. Je fais aussi des recherches dans ce domaine, dans un programme de master, un second master dans le domaine de la pédagogie et puis l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine pédagogique et trucs. Je fais des recherches dans ce domaine aussi. De nos jours, on regarde sur les réseaux sociaux qu'il y a un grand mouvement de retour en Afrique. C'est-à-dire, les jeunes, beaucoup de jeunes incitent, ou bien à travers les influenceurs, incitent beaucoup de jeunes ici à retourner et à construire l'Afrique. Avec les connaissances, avec les gens comme vous, à construire, à plutôt développer cette idée de penser plus en Afrique, penser plus sur nos langues africaines que nous devons développer aussi. Quel est ton avis, toi qui es plus sur la formation ou bien l'encadrement des gens dans la langue allemande et l'intégration des jeunes ici en Allemagne? Qu'est-ce que tu penses de cet avis très controversé? Un bon débat. C'est une question de choix. Ce dont je n'ai pas encore parlé est que je suis un ambassadeur culturel. Ce qui veut dire, ici, je suis aussi le secrétaire général de l'association des EV. Ça veut dire que je fais la promotion aussi de la culture, de la langue EV en Allemagne, disons en Europe. En Afrique, je faisais aussi la promotion de la langue allemande en Afrique. C'est comme un pont. Je suis un pont, je suis un ambassadeur culturel, ce qui fait que je situe les responsabilités à chaque niveau. Donc, si on est en Afrique et qu'on a les moyens de s'épanouir, ça ne vaut pas la peine de quitter le continent. C'est ça. Et il y a eu des gens qui ont réussi en Afrique. OK, une petite minorité, mais est-il qu'il y a eu des gens qui ont réussi en Afrique? Voilà. Maintenant, si on est en Europe et qu'on est bien installé ici, on va d'abord chercher à s'épanouir. Parce que la plupart de la communauté qui se retrouve ici se retrouve seuls. Et il y a des gens qui n'ont pas de parents, ils n'ont pas ils sont seuls ici, soit c'est la petite famille. Alors qu'en Afrique, on a toute la famille. Et s'il y a un problème personnel, un problème familial, on pouvait compter sur un cousin, une tante, un oncle, une grand-mère et puis consort. Ce qui veut dire qu'on a ici le risque de succomber au stress. Les gens deviennent dépressifs, ils sont déprimés. Cette histoire d'être déprimé n'est pas aussi fréquent, disons, le risque n'est pas aussi fréquent quand on a une grande famille autour de soi en Afrique. Ce qui veut dire que quand on est ici, on doit d'abord chercher à nous épanouir, à s'installer. On doit s'installer d'abord. Donc moi, je trouve stupide que les gens viennent déjà, le premier mois, ils veulent amasser assez d'argent et investir en Afrique. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui disent pour devenir riche, ce n'est pas une histoire d'une seconde. C'est pas une histoire d'une seconde. Donc, quand on est là, il faut d'abord s'installer ici, chercher à s'intégrer,
chercher à être légal, parce qu'il y a des gens qui viennent d'une manière illégale, et au lieu de chercher d'abord à se régulariser, ils veulent d'abord chercher les sous et envoyer des sous en Afrique, parce qu'ils ne savent pas ce que demain leur promène. Moi, je suis pour une autre perspective. Quand on est ici, on cherche d'abord à s'épanouir. On a un boulot, on a un chez soi, et maintenant, on peut penser maintenant à investir en Afrique. C'est ça. Et il y a le risque dans le investir en Afrique est que, et quand on n'est pas sur le terrain, il y a des histoires, il y a écouté beaucoup d'histoires. Ça ne me concerne pas, mais j'ai écouté beaucoup d'histoires où des gens, même les proches de la famille, ont dilapidé les sous et l'investissement n'a rien donné. Il faut être sur place. Voilà, il faut être sur place et il faut avoir les moyens d'être ici et là au même moment. C'est difficile. Voilà, c'est que les gens parlent de panafricanisme, oui. On est tous des fils et filles du continent africain. Oui, c'est-à-dire que panafricanisme veut dire qu'on cherche le bien fondé de l'Afrique, on cherche à nouer des relations entre nous en Afrique. On pense d'abord à Afrique avant de penser aux autres continents. Ouais. Oui, il n'y a rien de grave à cette idée. Mais quand on est à ce niveau, de ce côté du globe, il faut d'abord qu'on s'établisse ici avant de penser à l'Afrique. Donc, des gens, oui, on peut retourner en Afrique. Ce que je dis, moi je dis toujours c'est un choix. Parce que je vais d'abord prendre le côté économique. Si moi je suis du Ghana, je ne maîtrise pas toutes les réalités du côté francophone. Oui. Si je veux prendre disons, je veux aller vers une banque parce que j'ai un plan d'entreprise. Je veux peut-être faire un prêt auprès d'une banque au Ghana. L'intérêt va dans les 20, 25%, 30% en allant. Si je suis ici en Allemagne, je veux faire le même truc, on va parler d'un intérêt entre 5 et 6%. Donc, si je veux commencer, par exemple, un business, je vais d'abord commencer par ici. Ici, naturellement. Voilà. Là où... Maintenant, si j'ai amassé assez de sous et je veux retourner au Ghana, je retourne carrément là, les mains vides quelque part. C'est-à-dire que je retourne carrément avec disons, l'épargne, hein, les sous que j'ai épargnés ici, je peux retourner en Afrique avec et maintenant investir. Maintenant, bien sûr qu'il y a des risques, mais il faut d'abord, avant chaque entreprise, d'abord on fait l'étude du marché, voir la faisabilité de la chose, la rentabilité de la chose. L'idée de juste quitter pour aller en Afrique parce qu'on est africain, c'est stupide. Parce qu'on ne peut pas juste quitter, retourner en Afrique parce qu'on est africain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord qu'on sache là d'où on vient, ce qu'on veut. Donc moi, par exemple, je me dis que je ne vais pas commencer à construire une maison en Afrique avant de construire une maison en Allemagne. Ok, ça, c'est mon choix personnel. J'achète une maison, par exemple, et les sous que je devais, les dépenses que je devais effectuer pour une location, je préfère convertir ça à un prêt. C'est-à-dire, je vais juste prendre une maison et je suis mon propre, disons, propriétaire. Voilà. Et les gens sont là, il y a des gens qui paient des familles 1000, 1200 par mois. C'est pratiquement la même chose. Si tu fais 20 ans, parce que les années coulent très vite, jusqu'à ce que tu ne te retrouves, tu as fait 20 ans dans ce pays, tu as fait 10 ans, 15 ans. Si tu calcules 1200 pendant 20 ans, 15 ans, tu as déjà payé. Ça fait déjà, ça fait déjà la valeur d'une maison. Maintenant, demande-toi, après les 20 ans, tu n'as pas une maison. La maison appartient toujours à une autre personne. Donc, il y a cette idée aussi que je suis en train de propager, que les gens cherchent d'abord à avoir une maison. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir 500 000 tout de suite. Donc, on va s'installer ici, avoir cette tranquillité. Et maintenant, si on a un business où tu penses que tu peux envoyer 200 euros, 300 euros, 400 euros par mois en Afrique,
il faut savoir le risque. La personne qui reçoit cette somme, est-ce que la personne, est-ce qu'il y a cette confiance? Voilà. Donc, si je suis prêt, je me suis dit, moi, je n'ai plus rien à foutre en Allemagne, je veux quitter, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui sont au Ghana aussi, qui sont en retraite. Les gens préfèrent aussi quitter quand ils sont en retraite. Parce qu'ils se disent que la pension, si tu prends 500 €, bien 600, 700 € pension, et tu convertis ça en CFA ou bien en CD, peut-être que c'est un truc qui a plus de valeur que les 500 mais 600 € aussi. Mais est-il que ça dépend de comment tu as pu traiter tes années de jeunesse. Si j'ai travaillé 20 ans, 30 ans en Allemagne et que j'ai investi au cours de ma retraite, je n'ai pas besoin de fuir l'Allemagne parce que je vais me retrouver avec 500 € ou bien 600 €. Oui, mais les réalités d'ici aussi sont... On ne voit pas seulement le côté économique, mais il y a aussi le côté sanitaire. Ici, tu es seul, tu es livré aux gens étrangers. Mais en Afrique, il y a la famille qui est là, tu es entouré, il y a le soleil. Chacun voit ce qu'il a avantage. Oui, on peut visiter l'Afrique, mais quitter carrément, c'est un choix parce que si tu n'as rien ici qui te remporte rien du tout, ben, tu quittes. Mais tu peux avoir une entreprise ici et avoir une entreprise en Afrique. Mais si tu veux quitter carrément, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à foutre ici, bon, je n'ai rien contre. Mais je suis contre l'idée de juste quitter parce que l'Allemagne ne nous appartient pas. Moi, je ne suis pas de cette idée. Je n'épouse pas cette idée que l'Allemagne ne nous appartient pas. OK? Parce que moi, j'ai payé mes taxes toutes ces années. Et maintenant, à un moment donné, je veux profiter de tout ça aussi. Je veux profiter du service. Je veux avoir l'Internet, je veux avoir l'électricité, je veux avoir tout. On veut bâtir l'Afrique, certes. Mais ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Donc, je dis toujours, il faut que ça commence à petits coups et qu'on sache ce qu'on veut. Aussi, quelque part, nous, en tant qu'Africains, de façon générale, de par notre éducation, nous sommes des êtres hybrides. C'est-à-dire, on a été à l'école du blanc, entre autres. On a survécu. Mais on a aussi on a aussi nos cultures africaines. Je dis toujours, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup, Fatou Dion, qui dit ça souvent, qu'on est quelque part des gens hybrides. C'est-à-dire que j'ai la culture togolaise ou ghanéenne, j'ai aussi la culture de l'Occident. Ça, c'est en nous, il faut l'accepter. Celui qui est pour, ok, mais celui qui n'est pas pour, tant pis, tant mieux, on continue la vie. On arrive petit à petit à la fin de l'émission. C'est un échange que j'ai vraiment aimé. C'est très enrichissant. Et pour cette nouvelle saison, nous avions décidé, bon, tu viens du Ghana, aussi tes origines Ewe. Quels sont les adages que tu as toujours gardés pour toi et que tu aimerais partager avec ceux qui nous regardent? Voilà. Il faut d'abord la réputation. Une bonne réputation vaut mieux que la richesse, disons. Donc, ce qui fait que je suis très conscient de ma réputation, je suis très conscient de mon nom, de ma réputation, et dans tous les processus où je suis engagé, je fais preuve d'honnêteté. Et la preuve est que je retrouve mes étudiants en ville que j'ai enseigné des dizaines d'années qui viennent chez moi dire Hey Ford, du warst mein Lehrer. C'est-à-dire, le nom est là. Je me suis fait cette réputation et ça me vaut mieux que des milliers de millions d'euros. Donc, voilà l'adage qui m'accompagne dans mes tâches journalières. Voilà. Une petite anecdote, je connais aussi Hayford depuis très longtemps. Et Hayford, c'est comme, quelque part, tu as été aussi mon enseignant, quelqu'un qui m'a encadré à l'époque quand j'étais au Ghana. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Aussi, pour un petit mot de fin, je pense que tu l'as déjà résumé tout à l'heure. Peut-être pour les jeunes qui nous regardent, ou les jeunes qui voudront également, ont des idées en tête ou bien un rêve à réaliser, qu'est-ce que vous pouvez leur ajouter? Voilà, si vous êtes en Allemagne,
Et la première des choses à faire, c'est de vous régulariser. Actuellement, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de compétences dans la communauté, mais les gens se retrouvent dans des trucs bizarres parce que ils sont pas dans des situations régulières. Pour ça, nous avons on a des services services d'accompagnement, des services de conseil gratuits. Vous pouvez nous faire signe. On va essayer de voir dans quelle mesure on va vous accompagner dans votre métier. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires, qui se retrouvent ici dans un coin bizarre. Moi, ma première, ma première idée avant de quitter le Ghana, c'est de venir aider la communauté ici à s'épanouir. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point, si vous êtes déjà régulier et que vous êtes installé, n'ayez peur, n'ayez crainte de prendre la position qui vous appartient. Parce que les Allemands n'ont pas trois têtes. Ils ont une tête, ils ont le sang rouge. Donc, peu importe s'ils parlent mieux que vous, vous avez... Il y a un truc que je dis toujours à mes étudiants ou bien à ma femme. Si un Allemand se moque de toi, demande à cette personne combien de langues elle peut. Parce qu'un Africain que tu retrouves ici, en moyenne, peut parler au moins 3 langues. C'est ça. Donc, et puis, quelqu'un qui peut parler 3 langues, même 4 comparé à quelqu'un qui parle seulement une langue, je ne vois pas que l'autre personne est stupide. Non. Donc, prenez la place qui vous appartient et puis on est là pour vous. C'est ça. Merci beaucoup. Toujours le plaisir. Tu es toujours l'invité ici dans cette émission. D'accord. Et voilà. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. J'espère que vous avez adoré, que vous avez appris beaucoup de choses. On se dit à la prochaine pour la découverte de nos talents de la diaspora africaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Bye bye.